Et si vous étiez arrêté pour un crime que vous n'avez pas commis, simplement à cause de la couleur de votre peau? C'est exactement ce qui est arrivé à Lyra Whitmore, une avocate accomplie, humiliée publiquement par 2 policiers racistes. Mais le destin a pris une tournure que personne n'aurait pu prévoir. Quelques mois plus tard, Lyra est devenue la juge chargée de les juger. Ce qui s'est passé au tribunal a laissé tout le monde sans voix. Le parc Forsyth, à Savannah, était paisible ce matin-là. Des promeneurs déambulaient avec leurs chiens, des enfants couraient après des pigeons, et le bruit des pas sur le gravier se mêlait aux éclats de rire dans l'air. Lyra était assise sur un banc, un livre à la main, profitant du peu de temps libre qu'elle avait. Elle était avocate, et son emploi du temps était souvent chargé. Mais elle aimait ces moments où elle pouvait se détendre et, l'espace de quelques instants, oublier les tensions du travail. Alors qu'elle lisait, son sac posé à côté d'elle et l'esprit plongé dans les pages, 2 policiers commencèrent à s'approcher. Wyatt Calloway, d'un pas décidé, et Griffin Huxley, plus taciturne, observèrent Lyra à distance. Ils avaient reçu une plainte vague concernant une femme au comportement suspect. Wyatt décida d'agir sans hésiter. « Eh, madame !» lança Wyatt d'une voix suffisamment forte pour que Lyra lève les yeux, surprise. « Oui ? Un problème ?» répondit-elle, polie mais visiblement perplexe face à cette interpellation. « Puis-je voir une pièce d'identité ?» demanda Wyatt d'un ton direct, tandis que Griffin, les bras croisés, observait la scène avec un regard froid. Lyra, déconcertée, referma calmement son livre. « Je suis juste en train de lire. Une raison pour me demander cela ? Nous avons reçu un signalement concernant une personne suspecte. Nous vérifions simplement, » répondit Wyatt, comme si c'était une routine, mais avec un ton sec. Les passants du parc commencèrent à remarquer la scène. Une jeune femme sortit discrètement son téléphone pour filmer. Lyra arqua les sourcils, indignée. « Suspecte de quoi ? Je suis tranquillement assise à lire un livre. » Elle sentait déjà l'irritation monter, mais elle garda un ton ferme. « Nous vous demandons simplement une pièce d'identité, c'est tout. »« Vous allez coopérer ou non ?» insista Wyatt, visiblement impatient. Griffin secoua la tête, comme s'il était habitué à ce genre de situation. Lyra prit une profonde inspiration. « D'accord, je vais la chercher », dit-elle en ouvrant lentement son sac. Pendant ce temps, les murmures des spectateurs se faisaient entendre autour d'eux. « C'est insensé », dit une femme âgée. « Elle n'a rien fait », murmura un homme à côté. Alors qu'elle cherchait son document, Lyra entendit Wyatt murmurer quelque chose à Griffin, pensant qu'elle ne l'entendrait pas. Elles ont toujours une excuse. La phrase résonna comme une gifle. Lyra s'arrêta net et fixa le policier. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» demanda-t-elle, la voix empreinte d'indignation. « Levez-vous, madame, nous allons devoir vous emmener pour vérification », décréta Wyatt, comme s'il n'avait pas entendu sa question. Lyra resta bouche bée. « Vérification ? Pourquoi ? Je n'ai rien fait » protesta-t-elle, visiblement outrée. « Vous compliquez les choses, c'est de la résistance à une arrestation », déclara Wyatt en sortant les menottes. À ce moment-là, Lyra perdit son calme. « Résistance ? Vous plaisantez, j'espère. Je suis avocate, je connais mes droits. »« Alors vous savez que résister ne vous aidera pas », ajouta Griffin avec un ton presque moqueur, tandis que Wyatt saisissait les bras de Lyra pour lui passer les menottes. Le clic métallique était un son qu'elle n'aurait jamais imaginé entendre dans une telle situation. Le petit attroupement dans le parc regardait désormais, choqué. « C'est une honte !» cria quelqu'un. « Je filme, hein ?» lança une autre personne à la jeune femme avec son téléphone. Lyra croisa son regard au moment où elle était emmenée. L'expression de la jeune femme semblait dire « Je vois ce qui se passe. Je ne laisserai pas passer ça. » Dans la voiture de police, le silence était oppressant. Lyra regardait par la fenêtre, tentant de comprendre ce qui lui arrivait. Elle ressentait de la colère, de l'humiliation et de la tristesse, tout à la fois, mais c'était la colère qui dominait. Elle pensait aux personnes qu'elle avait déjà défendues, à des histoires semblables à celles qu'elle vivait désormais. Lorsqu'ils arrivèrent au commissariat, Lyra fut placée dans une cellule froide et vide. Assise sur le banc de béton, elle tenta de contrôler sa respiration et d'organiser ses pensées. Elle savait que c'était injuste, qu'elle n'avait rien fait pour mériter cela.
et elle savait que tout cela ne resterait pas impuni. Le temps passé dans la cellule semblait s'étirer à l'infini. Des minutes, peut-être des heures plus tard, la porte finit par s'ouvrir. « Vous avez de la chance que quelqu'un ait payé votre caution », déclara le policier qui l'escorta jusqu'au comptoir. Le ton sec et indifférent donnait l'impression qu'il parlait de tout sauf d'une injustice flagrante. Lyra se contenta de le fixer, sans répondre. À la réception, Brielle, son ami de longue date, l'attendait, les bras croisés et le visage empreint de préoccupation. Dès qu'elle aperçut Lyra, elle poussa un soupir de soulagement et se précipita vers elle. « Merci mon Dieu, Lyra. Ça va? Ils t'ont fait quelque chose? Je vais bien. Enfin, physiquement, oui. Mais tout ça ?» Lyra désigna le bâtiment du commissariat d'un geste las. « Ça n'aurait jamais dû arriver. Je sais, et c'est pour ça qu'on ne va pas laisser passer ça. Allez, viens, on rentre. » répondit Brielle, serrant la main de son ami avec force. De retour dans l'appartement de Lyra, Brielle demanda « Comment tu te sens, ma chère? J'ai vu la vidéo, tout le monde l'a vue. Je suis tellement en colère que je ne sais même pas par où commencer, » s'exclama Brielle, la voix tremblante d'indignation. Lyra prit une profonde inspiration, cherchant à remettre de l'ordre dans ses pensées. « Je vais bien. Enfin, j'essaie de l'être. Mais c'était irréel, Brielle. Ils m'ont traité comme une criminelle, sans aucune raison. Et tu sais que ce n'est pas juste toi, hein? Ça arrive tout le temps. Mais cette fois, ils se sont attaqués à la mauvaise personne. Tu dois faire quelque chose, Lyra. » Lyra ferma les yeux un instant. Elle n'arrivait pas à se détacher de l'image du parc et de la vidéo devenue virale. La jeune femme qui avait tout filmé avait capté chaque instant. L'approche injustifiée des policiers, leur ton autoritaire, son indignation. Les réseaux sociaux bouillonnaient. Les messages de soutien et d'indignation affluaient par milliers dans les commentaires. « Je vais faire quelque chose. Je vais poursuivre ces policiers et leurs services. Ils ne peuvent pas s'en tirer comme ça, » déclara Lyra, sa voix empreinte de détermination. Brielle, visiblement satisfaite, esquissa un sourire. « C'est ça, et je suis avec toi. Peu importe ce dont tu as besoin, tu sais que tu n'es pas seul. » Le lendemain, Lyra était assise à la table de sa salle à manger, son ordinateur portable ouvert devant elle. Elle compulsait des documents juridiques, recherchait des CA similaires aux siens et prenait des notes dans un carnet. Brielle arriva peu après, les bras chargés d'un sac rempli de café et de pâtisserie. « J'ai apporté des renforts, » dit-elle en déposant le tout sur la table avant de s'asseoir à côté de Lyra. « Alors, où en es-tu ? » « Je suis en train de structurer le dossier, mais ce qui me sidère, c'est la quantité de messages que j'ai reçus de personnes racontant des histoires similaires. Certaines sont encore pires. C'est révoltant, » répondit Lyra sans lever les yeux de son écran. « C'est parce que tu ne te bats pas seulement pour toi. Les gens voient en toi une voix pour tous ceux qui ont déjà vécu ça, » dit Brielle, en prenant une tasse de café. Lyra ouvrit ses emails et se mit à lire quelques messages à voix haute. L'un disait « J'ai vu la vidéo et j'ai pleuré. Ça m'est arrivé il y a 2 ans, mais personne ne m'a cru. » Un autre plus concis « Vous êtes courageuse. Merci de vous battre pour nous tous. » À chaque message, Lyra ressentait un mélange d'émotions. Le soutien lui réchauffait le cœur, mais il était accablant de constater à quel point ces injustices étaient monnaie courante. « Tout ça ne fait que renforcer ma détermination. Ils ne peuvent pas continuer à nous traiter comme ça, » déclara Lyra, la voix emplie d'une conviction inébranlable. Plus tard, au cabinet d'avocat où elle travaillait, Lyra dut faire face à un autre défi. En expliquant son intention de poursuivre le service de police, elle rencontra des réticences parmi ses collègues. « Lyra, il faut que tu réfléchisses aux conséquences, » dit Samuel, l'un des avocats les plus expérimentés. « Tu t'attaques à tout un système, ça peut être risqué. » Lyra croisa les bras et le fixa, imperturbable. « Je sais parfaitement à quoi je m'attaque, et c'est justement pour ça que je dois le faire. Je ne peux pas simplement fermer les yeux sur ce qui s'est passé. » « Ce n'est pas fermer les yeux, c'est être stratégique, » répondit-il, comme s'il lui donnait une leçon. « Avec tout le respect que je vous dois, Samuel, aucune stratégie ne justifie de se taire face à une telle injustice. Si c'était vous,
Que feriez-vous » Samuel détourna le regard, visiblement mal à l'aise. « Je veux juste que tu réfléchisses bien avant de prendre ce chemin, » dit-il finalement. « J'ai déjà réfléchi, et je vais avancer, » conclut Lyra, mettant fin à la conversation. Elle savait que ce ne serait pas facile, qu'elle affronterait des regards suspicieux, des jugements, et peut-être même des représailles. Mais elle savait aussi qu'elle avait un objectif plus grand. De retour chez elle, le soir, Lyra s'assit sur le canapé, son téléphone à la main. La vidéo avait déjà des millions de vues. Elle regarda l'écran, puis la fenêtre. Elle savait qu'elle s'engageait dans une bataille ardue, mais elle sentait qu'elle ne pouvait plus reculer. Le poids des défis à venir était lourd, mais quelque chose en elle lui disait que cela en vaudrait la peine. Les mois suivants furent intenses. L'affaire que Lyra avait intentée contre les policiers attira une attention considérable, non seulement de la part des médias, mais également de la communauté juridique. Avec la vidéo de l'interpellation injuste continuant à circuler sur les réseaux sociaux, Lyra devint une figure inspirante pour beaucoup, notamment ceux qui avaient également souffert d'abus mais s'étaient tus par peur. Sa vie ne s'arrêta pourtant pas à cette bataille. Au milieu de cette tourmente, Lyra reçut une nouvelle inattendue. Elle avait été retenue pour occuper un poste de juge dans le comté. Cette réussite était le fruit de nombreuses années de travail acharné en tant qu'avocate, malgré les défis et les discriminations rencontrées en chemin. Lorsqu'elle reçut l'appel officiel, le sentiment fut doux amer. Il y avait bien sûr de la fierté, mais aussi une responsabilité encore plus grande. Devenir juge signifiait porter le combat pour la justice à un tout autre niveau. Dès sa prise de fonction, Lyra se plongea dans son nouveau rôle avec le même dévouement qu'elle avait toujours montré en tant qu'avocate. Chaque dossier qui passait entre ses mains était traité avec une rigueur exemplaire. Pourtant, rien ne pouvait la préparer au moment où elle découvrit les noms figurant sur le prochain dossier inscrit à son calendrier: Wyatt Calloway et Griffin Huxley. Le jour de l'audience, Lyra se prépara avec le calme qui avait marqué toute sa carrière. Mais en entrant dans la salle d'audience ce matin-là, elle ne put ignorer le poids de l'instant. La salle était comble. Les bancs étaient remplis de curieux, de journalistes et de quelques personnes suivant l'affaire de près. Au centre de l'attention, deux hommes en costume, visiblement mal à l'aise. Wyatt Calloway et Griffin Huxley semblaient bien loin de la confiance qu'ils arboraient dans leurs uniformes de policiers. Lyra Whitmore était à l'extérieur, ajustant sa robe de juge. Ce moment exigeait calme et fermeté. Elle savait que tous les regards seraient braqués sur elle, surtout ceux de ces deux hommes. Elle inspira profondément, ouvrit la porte et entra dans la salle d'un pas décidé. Tous les yeux se tournèrent vers Lyra tandis qu'elle avançait vers son siège. Son allure était assurée, son expression contrôlée, mais la droiture de ses épaules dégageait une force indéniable. Wyatt et Griffin, occupés à consulter des documents, levèrent les yeux et se figèrent. « C'est une blague ?» murmura Wyatt à son avocat en se penchant vers lui. L'avocat, aussi surpris qu'eux, secoua la tête. « Restez calme. Soyez professionnel. » Lyra s'assit sur le siège de juge, ajusta les documents devant elle et parla d'une voix claire. « L'audience concernant l'affaire de faute professionnelle impliquant les agents Calloway et Huxley est ouverte. » Wyatt et Griffin échangèrent un regard. Leur malaise était évident, mais ils restèrent silencieux. Les témoignages commencèrent à défiler, un par un. Des témoins relatèrent des interventions policières violentes et inutiles, des récits qui semblaient étrangement familiers à ceux que Lyra elle-même avait vécus. Puis ce fut au tour de Micah. Un jeune homme mince, noir, aux cheveux courts et à l'air timide, entra dans la salle. Il semblait nerveux mais déterminé. Lorsqu'il commença à parler, sa voix trembla légèrement, mais elle devint plus ferme au fil des mots. « Je rentrais chez moi après le travail, » dit-il. « Il était tard et j'étais fatigué. Puis ils m'ont arrêté. Ils ont dit que j'avais l'air suspect. Ils m'ont demandé mes papiers, je les ai montrés. » Il s'interrompit, avalant difficilement sa salive. « Et malgré cela ?» demanda l'avocat. « Malgré cela, ils m'ont plaqué au sol. Ils m'ont menotté. Ils ont dit que je résistais, mais je ne résistais pas.
Je rentrais juste chez moi. La voix de Mika se brisa, et il porta une main à ses yeux pour essuyer ses larmes. Un murmure parcourut la salle. Les spectateurs secouaient la tête, visiblement outrés. Lyra s'ajusta dans son fauteuil, sentant le poids des paroles de Micah. Pendant un instant, elle revécut sa propre expérience. La voix de Wyatt, le bruit des menottes qui se refermaient sur ses poignets. Wyatt baissa les yeux, jouant avec les papiers devant lui comme pour se cacher. Griffin, à ses côtés, semblait encore plus mal à l'aise, fixant obstinément le sol. Pendant une pause, tandis que les avocats et les témoins quittaient temporairement la salle, Lyra resta assise. Elle observa Wyatt et Griffin discuter avec leurs avocats dans un coin opposé. « Tout ça va trop loin », murmura Wyatt, visiblement frustré. « Tu crois que je ne le sais pas ? Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On doit tenir bon, » répondit Griffin, la voix basse, teintée d'anxiété. Lyra entendit leurs mots, mais resta impassible. Lorsque l'audience reprit, les avocats des policiers tentèrent de justifier leurs actions, mais les contradictions dans leurs arguments étaient flagrantes. Les témoignages des victimes, quant à eux, renforçaient la solidité de l'affaire. Lyra écoutait attentivement, notant chaque détail, consciente de l'importance de la décision qu'elle aurait à prendre. Quand la salle se vida, Lyra resta seule, songeant à tout ce qu'elle avait entendu et vu. Le poids de la responsabilité pesait sur elle. Elle savait que sa décision aurait des répercussions bien au-delà de cette affaire. Alors qu'elle rangeait ses dossiers, elle entendit des pas se rapprocher. C'était Mika, qui était restée pour la remercier. « Je voulais juste dire merci. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir donné cette chance de parler. » Lyra lui adressa un bref sourire. « C'est moi qui te remercie. Ton témoignage est précieux. Cela compte. » Après son départ, Lyra soupira profondément. Le chemin à parcourir était encore long. Mais elle était prête. Le lendemain, les officiers Wyatt Calloway et Griffin Huxley étaient assis à la table de la défense, avec des visages plus sérieux que jamais. Ils semblaient plus petits, écrasés par le poids de chaque mot prononcé à leur encontre. Lyra prit une profonde inspiration et parla. Sa voix résonna dans toute la salle. Après avoir écouté attentivement tous les témoignages et analysé les preuves présentées, ce tribunal déclare les accusés coupables d'abus de pouvoir. Un murmure parcourut l'audience, mais Lyra leva la main pour rétablir le silence. Elle continua. Ce comportement n'a pas seulement violé les droits de citoyens innocents, il a également compromis l'intégrité du système que ces officiers avaient juré de protéger. Elle fixa Wyatt et Griffin. Tous deux baissèrent les yeux, incapables de soutenir son regard. En conséquence, les deux officiers sont suspendus de leurs fonctions et condamnés à 2 ans de prison. Cette sentence vise non seulement à les tenir responsables de leurs actes, mais également à envoyer un message clair. Il n'y a pas de place pour les abus de pouvoir dans notre système judiciaire. Des applaudissements et des voix de soutien éclatèrent dans la salle avant même que Lyra ne puisse conclure formellement la séance. Elle frappa son marteau sur le bureau pour clore l'audience, puis se leva calmement. Les jours suivants furent rythmés par des messages, des appels et même des visites inattendues. L'affaire de Lyra devint un symbole de la lutte pour la justice. Des groupes communautaires, des militants et même certaines figures politiques se mirent à la contacter, sollicitant son aide pour participer à des initiatives de réforme du système judiciaire. Cette semaine-là, Brielle débarqua chez Lyra, un sourire radieux et une pile de documents sous le bras. « Je savais que tu allais gagner, mais ce n'est que le début », dit-elle en étalant les papiers sur la table. « Quel genre de début ?» demanda Lyra, arquant un sourcil. « Des réformes, des projets, des partenariats avec la communauté. Je sais que ton but n'est pas seulement de punir. Tu veux changer le système. Et voilà ce que certaines personnes envisagent déjà. » Lyra feuilleta les documents, découvrant des ébauches de programmes communautaires pour former les policiers, des projets pour enseigner les droits civiques dans les écoles et des propositions visant à créer des comités indépendants pour surveiller la police. « C'est plus grand que ce que j'imaginais », murmura-t-elle, sentant le poids de cette nouvelle responsabilité. « C'est pour ça que tu es la personne idéale pour mener ce combat »,
affirma Brielle avec conviction. Les mois suivants furent consacrés à des réunions, des conférences et à une collaboration avec divers groupes. Lyra travailla sans relâche aux côtés de leaders communautaires, d'experts juridiques et même de policiers désireux de changement. Ce ne fut pas facile. Elle dut faire face à des résistances, des critiques et à des jours de doute, se demandant si ses efforts porteraient leurs fruits. Mais il y avait des moments qui la poussaient à continuer. Comme lorsqu'une jeune militante vint la voir après une conférence pour lui dire « J'ai commencé des études de droit grâce à vous. Je veux devenir comme vous un jour. » Ou encore lorsqu'elle reçut une lettre de Maïka, le jeune homme qui avait témoigné contre les policiers. Il la remerciait de donner une voix à ceux qui n'avaient jamais été entendus. Ces instants lui rappelaient pourquoi elle se battait. Un après-midi ensoleillé, plusieurs mois après la fin du procès, Lyra fut invitée à une manifestation pacifique au centre-ville. Des jeunes brandissaient des pancartes, chantaient et marchaient en réclamant davantage de justice et d'égalité. Lyra observait à distance, admirant ces visages déterminés et pleins d'espoir. C'étaient des gens qui croyaient qu'un avenir meilleur était possible. Brielle la rejoignit, un sourire aux lèvres. « Regarde un peu ce que tu as déclenché. » Lyra répondit par un petit sourire empreint de sens. « Ce n'est pas juste moi, c'est grâce à tous ceux qui croient au changement. » Alors que le soleil se couchait lentement, Lyra sentit une vague d'espoir l'envahir. Ce n'était pas la fin de la lutte, loin de là, mais c'était un pas dans la bonne direction. Et pour l'instant, cela suffisait. Cette histoire montre comment la quête de justice peut transformer non seulement une vie, mais inspirer des changements dans tout un système. Lyra a affronté l'humiliation, les préjugés et le poids d'un combat difficile, mais son courage a prouvé qu'il est possible de renverser les choses. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà été témoin ou victime d'une situation similaire? Partagez votre expérience dans les commentaires, car votre voix compte. Et n'oubliez pas de partager cette histoire avec vos proches. Ensemble, nous pouvons nous battre pour un monde plus juste.